Je peux te déranger 2 secondes, parce que je suis avec mes potes là-bas, et je me dis, ça te dit de venir avec tes copines, parce que perso, je te trouve grave mignonne. Alors, bonsoir déjà. Et en vrai, je sais pas, t'as l'air chelou avec ta casquette et ton masque. T'as le Covid ou quoi? Non, c'est pas ça, c'est juste que je veux être discret en fait. Mais pourquoi? T'es qui? Dupont de Ligonnès? Allez, c'est bon, baisse ton masque. Non, mais c'est que je suis un peu connu, c'est tout. Alors, t'es mignon, ça c'est sûr. Mais en vrai, je te connais pas du tout. Mais c'est Madzouf là. Madzouf, viens, on fait une photo. Non, c'est pas le moment, gars. Ah, t'es en train de la gérer. Ah, des barres. Madzouf, en mode charo, les gars. Paye-moi un verre, s'il te plaît. Vas-y, barre-toi. Putain, j'ai la gueule de bois alors que j'ai même pas bu. Quelle soirée de merde. C'est tout le temps comme ça en ce moment. Les potos ils veulent sortir, moi je les suis pour kiffer avec eux, mais à chaque fois, il y a un gars qui me reconnaît et ça part en freestyle. Soit des types qui font les malins et qui me provoquent, soit des attroupements de jeunes qui font flipper. C'est pour ça que je me suis masqué hier. C'est un copain youtubeur, il m'a conseillé de faire ça. Lui, il sort plus sans son masque et ses lunettes. Même pour aller en concert VIP, il est masqué. Mais vas-y, c'est relou. C'est compliqué de faire des nouvelles rencontres en sortant camouflé. Ça te coupe vachement des autres, quoi. C'est comme si j'étais condamné à plus pouvoir vivre ma jeunesse. Tu sais, les années, elles passent et je sens que je loupe plein d'expériences que les autres gens de mon âge vivent. Plus le temps défile, et plus j'ai l'impression d'être une sorte d'ovni parmi mes potes. Je crois qu'ils me comprennent de moins en moins en plus. Heureusement, il y a encore les gars de YouTube avec qui je peux parler. Ah bah d'ailleurs, il y a Inox qui va pas tarder là. Wesh Max, ça dit quoi? Bah gars, je passais une soirée de merde hier. On m'a reconnu au bar et j'ai dû me barrer vite. Avant, je disais rien et tout, mais là, t'as vu, comme je suis pas bien, t'imagines pas comment je suis frustré de pas pouvoir kiffer comme les autres. En vrai, ça, c'est le jeu en fait, j'ai envie de te dire. Tu vois, tu peux être frustré, je suis d'accord, mais d'un côté, t'as pas trop le droit parce que t'as envie de vivre la vie de jeune que t'as loupé, aller en soirée. Mais la plupart des jeunes qui vont en soirée, ils kifferaient être à ta place, tu vois. Donc, tu peux pas tout vouloir, ça n'existe pas. Tu te rends pas compte la chance que t'as. Je pense que tu prends tous les jeunes, ils kifferaient être à ta place. Parce que mine de rien, bon voilà, tu vas pas en soirée, mais tu fais ce que t'aimes, en gagnant ta vie. T'as beaucoup d'avantages que d'autres n'ont pas. On t'envoie des trucs gratuitement alors que t'as déjà les moyens de te les payer. Tu vois, donc voilà, c'est vrai que moi je suis pas trop dans ce délire de ouais, je regrette, j'ai pas vu ma vie de jeune. Peut-être que au final dans ma tête j'étais pas si jeune que ça, tu vois, peut-être que j'étais pas fait tout simplement pour vivre cette vie de aller en soirée, vivre ma vie de jeune, avoir plein de rencontres. C'est des choix, toute la vie c'est une question de choix de toute façon, c'est les choix que tu fais. Il y a des pour, il y a des contre, faut faire les bons choix. Et maintenant, franchement, j'ai eu la chance de pas connaître la fac. J'ai fait une vidéo, du coup, je suis allé à la fac découvrir pour montrer à mes abonnés ce que c'était et moi découvrir en même temps. J'ai grave kiffé. Mais voilà, c'est le jeu, hein. Tu vois, faut sacrifier des choses et bon, maintenant t'es connu, les gens te reconnaissent, tu peux plus faire ce que tu veux, tu peux plus dire ce que tu veux. Il faut faire attention dans la rue, les gens ils viennent te prendre en photo, mais c'est grâce à eux que t'en es là, tu vois, c'est grâce à eux que tu vis, c'est grâce à eux que tu peux réaliser des rêves que certains d'entre eux ne pourront malheureusement pas réaliser. Donc cette chance, faut leur rendre, tu vois, faut surtout pas se plaindre de ouais, j'en ai marre d'être pris en photo. Non, les gars, merci. C'est grâce à vous que j'en suis là et je vais tout faire pour vous donner la motive pour que vous aussi vous puissiez le faire un jour ou jamais moi je me plaindrai. C'est sûr que bon, ok, des fois il y a des abonnés qui sont un peu relous, des fois il y a des situations où c'est pas le meilleur moment, mais ça fait partie du jeu. Je pense qu'il faut prendre sur soi. Être youtubeur mais avoir 1000 abonnés, c'est lourd, hein. Mais moi quand j'avais 1000 abonnés, je rêvais d'avoir 10 000 abonnés. En fait, tu veux tout le temps avoir une communauté de plus en plus grande parce que ce sentiment d'avoir une communauté, il est trop bon en fait. Donc, faut leur rendre l'appareil et c'est grâce à ces gars-là que t'en es là. Donc, s'il y en a un qui vient pour prendre une photo et que tu peux, c'est dans ton devoir de le faire, tu vois. Ouais, mais toi, vas-y, t'es trop en paix avec ça, c'est une folie. Genre, ça te dérange jamais de prendre des photos. Il y a des moments, ça rend ouf. Je pense qu'il y a quand même des limites, voilà. Moi, je suis tout seul dans la rue ou avec des potes, tu viens me prendre une photo, il n'y a pas de souci.
Maintenant, je suis avec ma famille, tu prends ma famille en photo et tout, ça, j'aime pas, tu vois, parce qu'eux, ils ont rien demandé. Ça ne tient qu'à moi. Donc ouais, voilà, ça, c'est le truc. Si je suis avec une meuf, bah, tu connais, sur Internet, j'étais avec une meuf, ça parle partout et tout. J'avais déjà fait l'expérience avec, tu sais, Andrea et tout, parce que bon, ouais, on s'est rencontrés en vidéo aussi, c'était différent. Voilà, les relations amoureuses sur Internet, je sais que moi, si j'ai une copine, je le montrerai pas. Parce que je sais que dans la relation, ça peut avoir un problème. Donc c'est vrai que pour le privé, ce qui me dérange, c'est la famille et les relations amoureuses. Après, sinon, ça va, tu vois. Ouais, mais même avec mes potes, enfin, j'ai du mal. Parce que, en fait, ça fait tout de suite de moi une sorte de resta. Je vois qu'ils sont mal à l'aise avec ça. Et puis même, j'ai l'impression d'être différent d'eux quand je suis dans ce genre de situation. Et de toute façon, en vrai, j'ai remarqué depuis mon succès, il y a une sorte de distance qui s'est créée avec mes potes, et en vrai, ça me tue. Enfin, je trouve qu'on est trop en décalage avec le reste du monde. C'est sûr, moi j'ai toujours mes potes du lycée, je les ai toujours gardés parce que ça a toujours été mes gars. Et non, j'ai pas la même vie qu'eux, c'est sûr, ils le savent. Et ça a rien changé entre nous, rien du tout. Juste le fait que quand on va au resto, bah, je vais payer l'addition avant que eux ils payent leur part parce que, bah voilà, les mecs, mes potos, c'est des gars qui payent leurs études, c'est des gars qui, voilà, ils ont pas la chance d'avoir, mec, j'ai 21 ans, j'ai déjà mon logement et tout, et eux, c'est pas forcément la chance. Donc je me dis que quand je suis avec eux et tout, on parle pas trop d'argent, on n'est pas dans ce délire-là, mais j'essaye de les faire croquer un max, tu vois. Genre, on va au parc Astérix, bah, j'en prends 10, je leur dis, ouais, les gars, j'ai le contact du parc Astérix, on fera pas la queue, on va aller derrière les attractions, venez, on va kiffer. Voilà, j'essaye aussi de les faire croquer comme je peux, mais je sais que c'est des gars bien parce qu'ils ont pas changé. Tu vois, ils grattent pas, ça vient de moi. Parce que je me sens redevable, parce que c'est aussi grâce à eux, tu vois, c'est les mecs qui sont là pour Watt, c'est des mecs qui sont là avant que tu perds, c'est des mecs qui sont toujours été honnêtes. S'il y a un truc que tu fais mal, bah ils vont te dire, gros, là, ce que t'as fait, c'est pas ouf. Fais attention, tu prends la grosse tête. Tu vois, c'est ces gars-là, en fait, c'est pas des abonnés qui vont te dire ça. C'est les gars qui sont proches de toi et qui te connaissent réellement, qui vont te remettre dans le droit chemin au moment où t'en auras besoin. Donc, c'est pour ça que il n'y a pas de décalage avec mes potes parce que je pense avoir bien choisi mes potes et je sais que la vision de moi avant YouTube et celle d'après, elle n'a pas changé d'un pouce, quoi. Mais ouais, elle est grave belle votre relation, mais frère, on arrive à un âge où on a aussi envie de rencontrer des nouvelles personnes. Et je crois qu'avec notre métier, bah, c'est quasi impossible. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que tu sais pas pourquoi les personnes viennent et tout. Et c'est aussi, moi je sais que j'ai un défaut, j'ai du mal à m'intéresser aux gens. Tout simplement parce que dans ma vie, je vis tellement de trucs de fous que j'arrive plus à être étonné sur des relations, tu vois. Je me dis que ça tourne vite en rond. Il y a quand même un certain décalage où des fois je me dis, bon bah, on parle de quoi? Est-ce que ce mec, il a pas un truc à m'apporter parce que je suis pas dans l'intérêt, mais tu vois, apporter intellectuellement pour m'apprendre des choses. Et c'est vrai que je suis plus dans la recherche, moi, de personnes qui me font apprendre des choses, qui ont une vista en mode... ouais, moi j'ai fait ça, je te conseille de faire ça. Ouais, c'est ça. Tu vois, chercher plus des conseils, chercher des gens qui ont créé des trucs. Et c'est vrai que j'ai du mal à créer des relations où il n'y a pas de sens vraiment derrière. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais après, j'en rencontre des gens, j'en rencontre plein, grâce à mes aventures, comme je t'ai dit. Mais c'est vrai que je ne cherche pas, tu vois. Je suis plus dans ça tombe sur moi et... Soit je fais le choix d'ouvrir mon cœur à cette personne, soit je sais que ça ira pas plus loin, quoi. Mec, t'es chaud pour une soirée FIFA ce soir à la maison? C'est mort, ce soir je garde ma fille, mec. Allez, s'il te plaît, c'est bon. Ta meuf, elle peut la garder, non? Ah mais non, mais impossible, je suis seul avec elle ce soir, je la garde, c'est comme ça. Vas-y, arrête. En plus, je suis pas bien, là. J'ai besoin de parler, j'ai besoin d'un pote. Non mais gars, c'est mort, pas ce soir, je passe te voir demain, t'inquiète. Ah ouais, t'es comme ça. Les meufs avant les potes. Quoi? Mais t'es chelou, toi. C'est pas les meufs, c'est ma fille. Ah ouais, je suis un bouffon, moi. J'ai des potes qui font des familles et moi, je suis toujours là à me tuer à l'appeler. Eh, sérieux, je me demande à quel âge je vais vieillir. C'est un truc qui angoisse ma daronne et en vrai, je la comprends. Quand tu fais des vidéos sur internet, je crois que t'es un peu condamné à être enfermé dans un rôle d'ado éternel. Et ce rôle-là, il me correspond de moins en moins. Surtout que j'ai jamais vraiment été adolescent. En tout cas, pas un ado normal. Bah ouais, moi j'ai créé ma chaîne YouTube très tôt, même trop tôt. Et elle m'a genre vampirisé. J'étais plus Maxime, l'ado qui se cherche, j'étais Mazouf, le mec dont on se moque au bahut parce qu'il s'affiche avec ses vidéos de merde. Et ces vidéos de merde, elles prenaient tout mon temps. Moi j'ai passé ma jeunesse entre les tournages et les montages. Enfin, tu parles d'une jeunesse?
Vas-y, qui m'envoie un vocal à cette heure-ci? Ah, c'est Noah Dorian. Vous voyez qui c'est? Il a 2 millions d'abonnés sur YouTube. Salut mec, j'espère que tu vas bien. Je vois que t'es pas hyper présent sur YouTube en ce moment. Ça m'inquiète un peu. Passe au local, quand tu veux. C'est pas con ça. Je passerai le voir demain. Alors, comment ça va Noah? Ça va très très bien et toi? Bah tu l'as deviné, c'est pas la fête en ce moment. Je suis un peu saoulé par YouTube et tout, mais je suis content de venir te voir parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on a à peu près le même parcours. Tu sais, on a commencé tôt tous les deux. Genre, toi t'avais quel âge quand t'as commencé à montrer ta tête sur internet? Je crois que j'ai commencé à montrer ma gueule une année après que j'ai commencé à faire des vidéos, donc certainement en 2014, donc à 14 ans à peu près. C'était dur, en vrai, je vais pas te mentir. Même aujourd'hui quand je regarde ces vidéos-là, je suis en mode waouh, le parcours. Dans le sens où, t'es dans une optique à ce moment-là où tu fais vraiment 20 vues, tu vois. Genre il y a pas, autant aujourd'hui peut-être que sur TikTok, il y a plus trop cette notion où j'ai l'impression qu'aujourd'hui 20 vues c'est vraiment nul. Enfin genre tout le monde peut faire 20 vues sur TikTok, tout le monde peut faire même plus, tout le monde peut faire genre 1000 vues sur TikTok, tu vois, j'ai l'impression. À l'époque, on faisait 15-20 vues sur YouTube, tu vois, et c'était nos potes, notre famille, peut-être une ou deux personnes qui sont grâce au référencement YouTube, mais c'était quasiment inexistant, tu vois. Et donc t'es là, tu fais 15 vues et tu te dis ok, là je vais montrer ma tête à ma caméra et je vais essayer de faire en sorte que y ait d'autres personnes qui me connaissent et t'es là et t'as tous tes proches qui te regardent parler à ta caméra et qui voient que t'es pas à l'aise. Et toi tu le sais, tu vois, tu sais au fond de toi que t'es pas à l'aise du tout, mais tu te dis bon bah je vais tenter, je vais essayer de faire comme les grands, tu vois, comme font les autres personnes sur YouTube. Bah ouais, non, c'était pas facile en vrai au début. Je pense que c'est le cas pour la totalité des créateurs qui ont commencé à montrer leur tête assez jeunes, tu vois. T'as ce regard-là des proches, t'as surtout le regard. En vrai, moi ce qui m'a plus marqué, c'est surtout le regard des gens en cours, tu vois. J'avais ce truc où j'étais vraiment très introverti, je le suis toujours pas mal d'ailleurs. Et peut-être que tu l'as vécu toi aussi en tant que créateur, mais j'avais vraiment ce truc où t'arrives en cours et tu sais en fait. Tu sais que les gens ils ont vu ta vidéo parce qu'ils te regardent différemment, parce qu'ils te jugent un peu, parce qu'ils te regardent et ils se disent mais ce mec est bizarre, tu vois, il est pas comme les autres, il est pas en train de penser à collectionner des cartes Pokémon, mais il est en train de faire des vidéos sur Minecraft où il monte sa tête. Enfin, les gens te jugent beaucoup et c'est un peu... au début c'est dur, en vrai au début c'est pas facile de tenir ça. Après tu t'y habitues honnêtement avec le temps et surtout à partir du moment où ça commence à marcher, ça change tout en fait, les regards changent complètement quoi. Mec, j'ai vécu exactement la même chose. Et je sais pas pour toi, mais moi ce qui me pesait le plus à l'époque, c'est genre de me voir en montage. Parce que tu sais quand t'es ado, ça peut genre te bousiller. Le regard que t'as sur toi-même, il est très dur quand tu te filmes tout le temps. En fait c'est très chelou parce que je sais que moi je l'ai beaucoup ressenti et je le ressens moins maintenant parce que heureusement j'ai la chance de bosser avec des monteurs et une petite équipe derrière, mais je l'ai vraiment ressenti à l'époque où t'as l'impression d'être avec toi-même toute la journée. Mais je dis ça dans le sens où, comme à l'époque évidemment j'avais aucune thune, tu vois, donc c'était moi qui montais toutes les vidéos, enfin j'étais dans le process de création de A à Z, tu vois, l'écriture, tournage et le montage, et en fait t'es là, t'es livré à toi-même et tu vois ta tête sur tes écrans tout le temps, toute la journée, les mêmes vannes en boucle, tu vois. T'as envie de te dire mais est-ce que je suis pas en train de complètement gâcher mon enfance, tu vois? Est-ce que je suis pas en train de faire un truc qui juste me fait ruiner des années alors que je pourrais profiter à être avec mes potes, je sais que la plupart de mes potes à ce moment-là, genre, enfin j'en ai pas beaucoup, mais ceux que j'avais, ils partaient en boîte, tu vois, ou juste ils faisaient des soirées, ou je sais pas, ils allaient danser, enfin ils faisaient des vrais trucs, tu vois, et moi j'étais juste là, comme un nerd, derrière mon PC, à monter mes vidéos toute la soirée, je faisais ça de 16h à 22h, tu vois, tous les soirs. Heureusement, ça a commencé à marcher en 2018, j'avais 18 ans, donc à ce moment-là, je t'avoue que j'ai un peu rattrapé le retard, tu vois, dès que ça a marché, je me suis dit, ok, je peux commencer à payer des monteurs, je peux commencer peut-être à vraiment voir mes potes, à sortir un peu plus, et donc ouais, j'ai pu un peu rattraper le retard que j'avais pris toutes ces années où, globalement, j'étais dans ma chambre. J'avais aucun moyen de sociabiliser avec d'autres personnes. Enfin, j'en avais plein, mais juste, je voulais vraiment que ça marche, en fait. Donc, j'étais vraiment complètement bloqué là-dessus, quoi. Mais pareil, et du coup, j'ai essayé de profiter quand ça a pété. Le problème, c'est que je suis assez vite devenu connu. Et quand t'es connu, tu deviens un peu parano. Tu sais, par exemple, moi, à chaque fois que je parle à une meuf, je me demande toujours si elle est là pour moi ou pour mes abonnés Insta. C'est con, hein, mais du coup, j'ai du mal à faire confiance. Je comprends tout à fait. Après, ce que tu peux te dire aussi, c'est que j'ai pas envie de dire que c'est normal parce que faudrait pas normaliser ça, mais d'un autre côté, ça fait partie de toi, je pense, de faire des vidéos, d'être peut-être des connus ou non. Si la fille s'en fout complètement, que tu sois sur les réseaux, c'est même presque un mauvais point, tu vois. Je pense que c'est cool, c'est une plus-value à avoir. C'est comme si t'es un patron d'entreprise d'immobilier, tu vois. Évidemment que la meuf va être intéressée parce que tu es notamment un patron d'entreprise immobilier, mais je pense que
il faut voir au-delà de ça, tu vois. Je pense pas qu'en tout cas, dans une relation très long terme, une meuf va vouloir rester avec toi uniquement parce que tu fais des vidéos pendant 4 ans. Enfin, je pense que ça peut arriver, mais c'est des cas très rares, en vrai de vrai. Après, il y a des gros red flags, évidemment, tu vois. Genre, tu pourrais sortir une liste de red flags de genre... si la meuf, genre, elle essaie de paraître sur toutes tes stories, elle veut absolument que tu la mentionnes partout, là, t'es... Bah ok, pose-toi peut-être des questions, tu vois, peut-être à ce moment-là, mais de manière générale, je pense pas que ça arrive, et je pense que tu te serais déjà dit « Ah, c'est trop bizarre si tout d'un coup, vraiment, la meuf est vraiment dans un espèce de forcing. » À ce moment-là, c'est clair qu'on parle pas d'un cas normal, quoi. Mais moi, tu me connais, pour le moment, je me vois pas du tout mettre une meuf en story ou sur une vidéo. J'ai un mal de fou à afficher ma vie privée. Toi, je sais que t'as une position un peu différente parce que j'ai déjà vu une vidéo où il y a quelques années où tu présentais ta meuf. Et en vrai, avec du recul, tu l'as vécu comment ? Honnêtement, je suis pas déçu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont montré leur copine et qui se disent vraiment « J'aurais jamais dû le faire, c'est l'erreur de ma vie, etc. » De mon côté, moi, j'en tire pas une mauvaise expérience. Je me suis mis des barrières dans le fait de montrer ma copine, ou mon ex en l'occurrence à ce moment-là, face aux réseaux sociaux. J'ai pas non plus tout dévoilé. On a fait typiquement, je crois qu'on a fait 3-4 vidéos ensemble. C'était très lisse en termes de contenu. J'allais pas vraiment dans les détails. On a fait notamment une FAQ où on répondait à des questions très basiques. J'ai jamais vraiment voulu étaler complètement ma vie privée. C'était plus une facette de moi que j'ai voulu montrer. Si je peux te donner un conseil, c'est si un jour tu hésites à montrer peut-être ta copine à ce moment-là au réseau, essaie de montrer des trucs où tu te dis ok, c'est cool, mais dans 10 ans, si tu es plus avec elle, est-ce que tu es toujours en accord avec ce contenu-là, tu vois ? Moi, c'est le cas. En vrai, j'ai rien montré où je me dis, là aujourd'hui, par exemple, la personne avec qui j'étais à ce moment-là, quand j'ai fait ces vidéos-là, je suis plus avec elle. En voyant ces vidéos, je me dis pas, j'aurais jamais dû montrer ça, tu vois. Je me dis, ok, c'était une partie de moi à ce moment-là, mais il y a rien dont j'ai honte, tu vois. Maintenant, il y a aussi, je pense, la partie la plus importante, c'est juste de voir avec elle aussi. Peut-être qu'elle, de son côté, est pas du tout en accord avec ça, ou peut-être qu'elle, au contraire, a extrêmement envie d'être affichée sur les réseaux. Dans ce cas-là, c'est peut-être à toi de mettre un peu des barrières et de te dire, ok, là, on va jusqu'à ce point-là, mais on s'arrête peut-être quand on rentre plus dans l'intimité, tu vois. D'ailleurs, j'ai jamais parlé de nos séparations, parce que pour moi, c'est pas un truc qui concerne mes abonnés, et j'ai pas... En fait, j'ai jamais vraiment étalé ma vie privée. On a juste fait quelques vidéos, comme je faisais des vidéos avec mes potes, tu vois, par exemple, sans forcément aller plus dans les détails, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi, moi, c'est la limite que je me suis fixée, tu vois, c'est les gens verront cette vidéo, vont passer un bon moment, mais ils en sauront pas plus une fois qu'ils ont fini la vidéo. Ouais, je vois. Mais moi, ce qui me fait flipper, c'est que j'ai l'impression, en fait, plus t'en montres, plus ils veulent en voir. Tu as malheureusement ou heureusement, quand tu montres ta compagne à ce moment-là au réseau, tu crées une proximité supplémentaire. T'as vraiment un truc où tu casses une sorte de barrière qui était là avant avec les abonnés. Et donc évidemment, moi je me sais que j'allais dans la rue parfois avec mon ex à ce moment-là et t'avais des gens qui me prenaient en photo, même sans me demander, tu vois, c'était presque un peu bizarre. Mais je pense que c'est normal, tu vois, statistiquement parlant, quand t'as, je sais pas moi, quelques centaines de milliers ou quelques millions de personnes qui suivent, t'as de toute façon des mecs un peu... ou des meufs un peu bizarres. Ah ouais. Ouais, c'est pas parce qu'en fait ils connaissent un peu le visage que ça dissuade pas les gens de venir te prendre en photo et tout. Enfin... Puis en vrai, il y a ça, mais il y a aussi autre chose qui me fait un peu flipper avec le fait de montrer sa meuf, tu sais, à ma commu, c'est que j'ai l'impression que le jour où je décide de rompre, si ça se passe pas bien, ça rend la situation encore plus relou. Carrément, mais je le ressens même encore aujourd'hui, et c'est peut-être un des seuls regrets que j'ai, mais d'un autre côté, je me dis c'est un effet, disons que c'est une conséquence qui est tout à fait attendue, tu vois, et c'est évident que ça allait arriver. Typiquement aujourd'hui, je suis plus avec cette personne avec qui j'étais à ce moment-là, ouais. Et je pense qu'un commentaire sur 4 que je reçois, quand je fais des FAQ, quand je fais des trucs un peu où je parle à ma communauté, c'est des gens qui me parlent et qui me demandent est-ce que je suis encore avec elle, ou qui me posent des questions plus intrusives à son sujet, tu vois. Et je suis un peu en mode, en vrai c'est dommage que les gens aient retenu que ça, tu vois. Alors qu'au final le but c'est juste qu'ils passent un bon moment en regardant la vidéo, tu vois. Mais d'un autre côté je me dis, en vrai ça m'étonne pas plus que ça, et je pense que je peux jamais leur en vouloir d'être curieux de fou, tu vois. Il y a certaines personnes qui ne jaugent juste pas à quel point la curiosité est parfois mal placée, tu vois. Mais ça malheureusement c'est pas forcément de leur faute, c'est peut-être une question de... Juste personne leur a dit, tu vois, peut-être. Personne leur a dit, mec, il faut pas que tu poses ces questions-là, c'est juste déplacé, tu vois. Et c'est pas mon job de le faire, donc évidemment, je vais juste ignorer, tu vois, ce genre de truc. Ouais, je vois. On a quand même des vies bien cheloues, hein. Vous allez me prendre pour un mec bizarre, mais je parle avec une abonnée en ce moment. Je sais, je me l'interdis d'habitude, mais là, c'est différent. Je suis déprimé, je me sens seul, et puis elle est grave attentionnée, genre. Elle a senti que j'étais pas bien dans Zach en roue libre, alors elle m'a envoyé plein de petits messages sur Insta. Elle s'appelle Lucie, elle a 23 ans et je crois que je commence à m'attacher. Je sais, c'est bizarre, mais c'est un peu devenu ma confidente. Tu sais, je lui parle de mes envies d'arrêter YouTube et elle cherche pas du tout à me décourager. Et c'est ça qui me pousse à lui faire confiance. Ça prouve qu'elle est pas intéressée par ma zouf, mais qu'elle cherche vraiment à me connaître moi. Bref, ça fait longtemps que j'avais pas eu un tel coup de cœur pour une meuf.
Bon, on verra ce que ça donne, hein, mais en tout cas, ce soir, je vais dormir le cœur léger, et ça faisait longtemps que c'est plus arrivé. Salut, vous êtes bien sur la boîte à messages de Maxime, je suis pas là pour le moment, laissez un message après le bip sonore, ciao. Yo Maxime, c'est David, c'est quoi ce bordel? T'es entêté sur Twitter, tout le monde se fout de ta gueule, il y a une Anna Lucie qui a fait fuiter vos discussions, c'est n'importe quoi, s'il te plaît rappelle-moi très vite. Hors ligne, un podcast RTBF XP.